faire le point sur un sujet qui a déjà eu pas mal d'écho dans les médias. Héberger un migrant chez soi, accueillir une famille dans un village. Nous avons aujourd'hui 73 personnes, 73 requérants d'asile, demandeurs d'asile, réfugiés dans le canton de Vaud qui sont hébergés dans une famille. Et jusqu'à aujourd'hui et toujours, ça se passe bien. Vous aurez tout à l'heure des témoignages beaucoup plus concrets, mais de notre point de vue, on est vraiment très content de comment ça se déroule. Il y a très peu de placements qui doivent être interrompus pour des raisons autres que, disons, objectives. Alors c'est l'OSAR, donc, qui est l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, qui a lancé ce projet en mars 2015. Et l'EVAM a repris le projet à peu près une année après pour accélérer aussi un petit peu le nombre de placements. Et puis dans l'idée qu'on est quand même l'établissement qui connaissons vraiment bien notre population et ça faciliterait un petit peu la logistique. Alors l'idée c'est de passer par nous, donc par les collaboratrices du projet que je représente, et donc il faudrait qu'ils soit nous appellent directement, soit écrivent un mail sur héberger, donc EBERGER-1 UN-migrant@evam.ch. Alors l'idée c'est d'avoir une chambre meublée chez soi, d'être pas trop loin d'un transport en commun, et puis de vouloir vraiment partager quelque chose avec le migrant. Alors généralement on signe un contrat de bail privé de 6 mois, renouvelable, qui quasiment pour l'instant ont tous été renouvelés. Donc je dirais que c'est à peu près 6 mois, 1 an, ça peut aller beaucoup plus loin bien entendu. J'habite à Chavannes-Pré-Renan avec ma femme et mes 2 filles. Et nous accueillons donc depuis quelque temps une jeune Érythréenne qui est une migrante qui est en Suisse depuis 1 an et qui est chez nous depuis quelques mois. Alors l'idée est née suite aux différentes guerres, aux différents afflux de migrants, etc. et à l'appel de l'OSAR qu'on a vu il y a un peu plus d'1 an. On y a réfléchi, on s'est un peu renseigné, d'autres familles qui ont eu l'occasion aussi d'avoir ce genre de contact et d'accueillir des personnes. Et donc on s'est proposé pour nous aussi faire cet effort d'accueillir une personne chez nous. Le dossier a pris un peu de temps pour être traité et puis finalement on a pu rencontrer d'abord une première personne, une première migrante assez jeune qui ne s'est pas sentie assez à l'aise pour venir chez nous, puis cette deuxième personne, Ruta, qu'on accueille maintenant depuis le mois de juillet. Ceci grâce aux personnes de l'EVAM, aux coordinatrices de l'EVAM qui s'occupent de ce projet-là. Des personnes au bénéfice d'un permis N de requérant d'asile ou F d'admis provisoire, de nationalité érythréenne, afghane, syrienne ou irakienne. Et puis c'est des personnes qui n'ont pas posé une première demande d'asile dans un pays tiers en Europe. Pour les personnes qui sont admis provisoires, donc c'est des gens qui ont un permis F. Et alors eux, c'est n'importe quelle nationalité parce que ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà reçu l'autorisation de pouvoir rester un petit peu en Suisse. Le langage des signes marche très bien, mais disons qu'en règle générale, on arrive quand même au début avec un traducteur pour en tout cas s'assurer que le maximum soit compris et après, effectivement, les gens se débrouillent. Au début, effectivement, c'était pas toujours évident. On a utilisé un petit dictionnaire pour se faire comprendre sur certains mots, mais elle parlait un petit peu français au début, elle a très vite progressé. Elle était très volontaire sur ses cours pour avancer, pour apprendre. On l'a aidée un petit peu dans ses exercices. Elle vient volontiers nous solliciter pour nous demander qu'est-ce que ça veut dire, comment ça s'appelle, etc. Donc on a toujours très bien fonctionné en français. Aujourd'hui, elle a atteint un niveau où on est tout à fait capable de parler, de discuter de choses. Il y a encore quelques quiproquos de temps en temps, mais on a vraiment avancé, puis maintenant ça passe très bien. Et elle comprend bien les filles, ce qui n'était pas forcément évident avec la plus jeune. Alors tout
Tout à fait, nous on en parle d'ailleurs autour de nous, que ce soit des personnes seules qui ont un peu de place ou des familles qui sont prêtes à faire cet effort de laisser une chambre. C'est vrai que pour nous c'était aussi, on est dans un 4 pièces avec 2 enfants, ben voilà, on a fait le choix de dire ok, ben les 2 petites seront dans une chambre et puis on laisse une chambre pour cette personne-là. Ça demande un peu d'effort mais c'est aussi beaucoup de bonheur par la suite. D'accueillir, d'avoir des échanges, de partager, qu'elle nous explique aussi d'où elle vient. Pour nos filles, c'est aussi intéressant qu'elles puissent voir qu'il n'y a pas que notre vie telle qu'elle est en Suisse, et de voir comment ça se passe ailleurs. Et puis pour cette Érythréenne, de pouvoir beaucoup progresser en français, de pouvoir vraiment avancer dans sa nouvelle vie et puis qu'on puisse avoir des échanges. Aujourd'hui, elle fait vraiment partie de la famille.